Bien. Comment est-ce que vous devez utiliser votre cerveau? Comment comprendre votre cerveau afin d'être beaucoup plus performant à l'école ou, par exemple, partout où vous êtes dans votre travail, dans votre business, ce genre de choses-là. Alors, c'est principalement de ça que je vais vous parler dans cette vidéo-là. Mais avant de développer là-dessus, je vais me présenter. Je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeune et Patron. Et ici, je vous apprends ou je vous montre principalement comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir des sources de revenus. Donc, si vous êtes un jeune, vous pouvez voir à travers le nom de la page parce que je m'adresse principalement aux jeunes. La jeunesse est l'avenir, et que vous êtes intéressé à avoir des sources de revenus, je vais vous inviter à vous abonner à la page, liker la vidéo, partager là, ça peut aider un frère, une soeur, un ami, une connaissance. Et suivez tout simplement le reste des prochaines vidéos. Du moins si je vous apprends réellement quelque chose. Bien, donc comme je disais, comment est-ce que vous devez connaître votre cerveau? Comment est-ce que vous devez utiliser votre cerveau afin de pouvoir être beaucoup plus performant à l'école, être beaucoup plus performant dans votre travail, être beaucoup plus performant dans votre business? C'est principalement de ça que nous allons parler dans cette vidéo-là. Mais avant ça, je vais vous donner un exercice tout simple. Je vais vous donner un exercice tout simple. C'est un exercice que j'ai vu dans une formation que j'ai eu à visionner, qui s'appelait Apprendre à apprendre, du docteur Claudel Nubissi. Je vais donner le même exemple. Je vais vous donner un numéro. Un numéro que vous allez tout simplement retenir. Le numéro là, c'est... Ou du moins, vous allez retenir le numéro jusqu'à la fin de la vidéo. C'est l'exercice qui est là. Vous allez retenir le numéro que je vais donner là, jusqu'à la fin de la vidéo. Tout simplement. Ce sera juste ça l'exercice. Le numéro est le suivant. Le 05 65 04 06 62. Je vais répéter le numéro. C'est le 05 65 04 06 62. Vous devez tout simplement retenir le numéro là jusqu'à la fin de la vidéo. Tout simplement, c'est juste ça l'exercice. Et je vais continuer à faire la vidéo. Bien. Normalement, ou je dirais même la majeure partie des personnes, ce qui va se passer dans votre cerveau actuellement, c'est quoi? C'est vous allez vous répéter le numéro là plusieurs fois afin de ne pas l'oublier. Juste pour ne pas l'oublier. Parce que d'ici la fin de la vidéo, je sais pas la vidéo va faire combien de temps, mais d'ici la fin de la vidéo, pour la majeure partie d'entre vous, ou pour certains d'entre vous, vous aurez déjà oublié le numéro. Ou certains auront du mal à se rappeler du numéro, ou vont hésiter en certains chiffres, en certains nombres. Ou tout simplement, vous avez répété le numéro là, jusqu'à ce que la vidéo finisse, sans réellement comprendre même ce que je viens d'expliquer dans la vidéo là. Tout simplement parce que vous voulez valider l'exercice. Tout simplement parce que vous voulez valider, ou vous voulez tout simplement utiliser, vous voulez tout simplement réussir l'exercice. Tout simplement. Vous voulez juste réussir l'exercice. C'est-à-dire retenir le numéro à la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez pu réussir cet exercice-là, c'est-à-dire retenir le numéro que j'ai donné au début, jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous avez réussi l'exercice, vous êtes parti. Mais si demain je reviens, ou demain dans une autre vidéo, je vous demande de redonner le numéro que j'ai donné dans l'ancienne vidéo, je suis sûr que la majeure partie d'entre vous, ou je vais dire carrément tout ce temps que vous êtes, vous aurez oublié le numéro. À moins qu'il y ait des personnes qui soient vraiment en contact avec moi, des personnes qui connaissent déjà le numéro en question, parce que c'est mon numéro. Donc, elles n'auront aucun mal à pouvoir donner le numéro. Mais ces personnes-là sont des personnes qui connaissent mon numéro de base. Donc, ça ne compte pas. Il parle de vous, des personnes qui ont intéressées cette vidéo actuellement. Est-ce que demain, si je reviens, vous redemande le numéro là, est-ce que vous serez capable de pouvoir me le redonner? Réellement? Non. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous ne pourrez pas. Tout simplement parce que vous utilisez votre mémoire à court terme. Pour la majeure partie d'entre vous, vous utilisez votre mémoire à court terme. Et peut-être vous ne voyez pas le lien entre ça, entre l'exercice que vous venez de faire et puis l'école. Mais imaginez-vous une chose. Quand vous partez à l'école, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande tout simplement de retenir des informations. Et le jour de l'interrogation ou bien du devoir, vous redonnez les informations là, vous venez recracher ces informations là. Et le jour qui suit, vous avez tout simplement oublié. Pour la majeure partie d'entre vous, c'est comme ça. Et c'est comme ça le système éducatif de nos jours. C'est qu'on vous apprenez des choses juste pour rester de votre mémoire à court terme. Alors que quand on s'en va à l'école, on va pouvoir apprendre des choses qui vont nous servir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'on vous apprend tout simplement, ou le système éducatif de nos jours nous conditionne à utiliser notre mémoire à court terme, c'est-à-dire apprendre des choses comme l'exercice que vous venez de faire tout à l'heure, retenez mon numéro jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez fini de regarder la vidéo, dès que l'exercice sera validé, une fois que vous aurez répété votre numéro plusieurs fois dans votre tête, jusqu'à ce que la vidéo soit finie, dès que vous aurez donné
Parce que par exemple, s'il y a certaines personnes sur Facebook, ou peut-être vous allez mettre ça en commentaire, peut-être vous allez écrire ça vous-même de votre côté, vous essayez de voir si vous êtes rappelé du numéro. Mais une fois que cet exercice sera passé, vous allez oublier le numéro. Et c'est pareil à l'école. C'est la même chose qui se passe à l'école. C'est que vous apprenez pour avoir la note, et puis après ça, c'est fini. Vous apprenez pour aller faire l'interrogation, pour aller faire le devoir, pour aller faire l'examen. Mais une fois que l'examen est fini, paf, vous oubliez tout ce que vous avez appris. C'est pour ça que vous allez voir des élèves qui vont, par exemple, quitter la maternelle, faire le primaire, le collège, le lycée, l'université, et ils n'ont rien retenu de ce qu'ils ont appris à l'école. Vous allez voir des élèves de 4e, on va leur demander ce qu'ils ont fait en 5e, ils ont oublié. Parce que l'école nous apprend à utiliser notre mémoire à court terme tout simplement. Et non pas à utiliser notre mémoire à long terme. Parce que la mémoire à long terme fonctionne différemment. Et je pense que le système éducatif de nos jours est vraiment biaisé. Du moins ici en Afrique. Parce que, bon, j'ai eu Africato aussi en Occident. Le système éducatif là-bas est beaucoup plus différent. Mais c'est principalement ça à l'école. Et le problème, c'est quoi? C'est que vous allez voir des personnes qui vont finir tous les parcours scolaires, rentrer dans le monde professionnel, mais elles n'ont rien appris. Elles n'ont rien appris, elles n'ont rien retenu. Alors qu'il y a certaines notions, il y a beaucoup de notions même d'ailleurs que vous avez appris à l'école, que vous devez réutiliser dans, dans le monde professionnel, dans votre travail. Mais le souci, c'est quoi? C'est que si vous ne savez pas utiliser votre mémoire, si vous ne comprenez pas votre cerveau, si vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne, on vous a pas appris à l'école. Parce que, comme je disais, le système éducatif de nos jours, c'est n'importe quoi. C'est que je ne peux pas comprendre qu'on va prendre un élève, on va prendre un enfant, on va l'envoyer à l'école, on va lui apprendre comment est-ce que son cerveau là fonctionne, et puis on va lui dire, ok, va à l'école, va apprendre des choses, sans lui montrer comment on fait pour apprendre. Et le fait d'apprendre, c'est quoi? C'est aussi comprendre son cerveau, comprendre l'organe qui te permet d'apprendre là, comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que, comment est-ce qu'il faut faire pour mieux apprendre ce qu'on te dit à l'école, afin que tu sois beaucoup plus performant, afin que tu puisses retenir les informations et pouvoir les utiliser quand on te les demande. On n'apprend pas ça à l'école. Je vois très peu de personnes peuvent vous expliquer. Depuis que vous êtes passé à l'école, là, est-ce qu'il y a eu un maître, il y a eu un professeur qui vous explique comment est-ce que votre cerveau fonctionne, quelles sont les astuces que vous pouvez utiliser afin de pouvoir mieux apprendre les choses. Vous expliquer textuellement comment est-ce que votre cerveau fonctionne. Parce que j'avais une vidéo précédente dans laquelle j'expliquais la notice du cerveau. Comment est-ce que le cerveau fonctionnait. Le cerveau est divisé en 3 parties. Il y a le cerveau reptilien, le néocortex et puis le cerveau limbique. Et je vais expliquer les différents rôles. Mais ici, on va se focaliser sur le cerveau limbique parce que c'est avec ça, ou c'est principalement de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Parce que cette partie du cerveau-là est liée ou est en charge de 3 fonctions qui sont fondamentales. C'est-à-dire la gestion des émotions, la mémoire et puis la prise de décision. En l'occurrence, ici, on parle de la mémoire. Parce que la mémoire est très importante. Peu importe ce que vous serez en train de faire. Si vous allez à l'école, vous êtes obligé de mémoriser les informations qui vont vous permettre de pouvoir avoir de bonnes notes. Si vous êtes au travail, vous devez mémoriser ce que le patron va vous dire. Vous devez mémoriser le travail que vous devez faire. De votre business, vous devez mémoriser les informations. Savoir que, par exemple, le projet que je vends là, voilà telle caractéristique, ça permet de faire tant, 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 tant. Ça s'adresse à tel type de personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait que plus ou moins vous puissiez connaître à chaque fois que vous vendez, par exemple, un article, tel est votre marge, tel est le coût de production du produit et pouvoir faire les calculs, ce genre de choses-là. Vous devez mémoriser les informations. La mémoire est une fonction fondamentale pour toute personne. Tout le monde. Si vous voulez réussir, vous devez forcément avoir un minimum de mémoire. Vous devez savoir utiliser votre mémoire parce que la mémoire vous permet de pouvoir faire tout ce que vous voulez faire. Être beaucoup plus performant dans ce que vous faites. Mais le souci c'est quoi? Comme je vous donnais l'exercice tout à l'heure, là, c'est-à-dire mémoriser le numéro là, c'est-à-dire mon numéro, jusqu'à la fin de la vidéo, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez mémoriser le numéro, peut-être actuellement vous avez déjà oublié, et une fois que l'exercice sera fini, vous allez oublier le numéro. Pour ceux qui ont retenu, en tout cas. Pour ceux qui ont retenu, une fois que la vidéo sera finie, vous avez validé l'exercice, paf, c'est mort. Le numéro sera fini. Et c'est pareil avec tout ce que vous apprenez à l'école. La majeure partie du temps. Ce que vous allez apprendre à l'école là. En fait, c'est aussi ça le problème à l'école, c'est qu'on valorise ce que les bonnes notes. Alors tout le monde conditionne son esprit à avoir les bonnes notes. On ne va pas à l'école principalement pour apprendre, on va à l'école pour avoir les bonnes notes. On va à l'école pour avoir les bonnes notes. On ne va pas à l'école pour apprendre. Parce que si on partait à l'école pour apprendre, la manière d'évaluer les élèves elle est différente. La manière d'évaluer les élèves elle est différente. On aime réellement savoir si vous avez appris. Et non pas si, ouais, j'ai venu, tu as juste eu la bonne note et puis hop, on est passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce que vous devez utiliser votre mémoire? Parce qu'il y a 2 types de mémoire. La mémoire est divisée en... Si vous voulez, il y a 2 fonctions
au niveau de la mémoire. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. C'est-à-dire, la mémoire à court terme, c'est pas ce que vous allez faire tout à l'heure là. C'est-à-dire, mémoriser le numéro sur certaines périodes, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que la vidéo est finie, paf, ça disparaît. L'information disparaît de votre tête. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait cela. Parce que dans votre cerveau, au niveau de la mémoire, il y a il y a ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, je vais expliquer ça de manière simple, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour retenir une information, il faudrait que les neurones là se connectent et que ça fasse des connexions. Excusez-moi pour la tautologie. Mais il faudrait qu'il y ait des connexions de neurones. Et plus la connexion entre les neurones là est forte, ce qui va correspondre à une information que vous devez retenir, plus c'est fort, plus ça reste dans votre cerveau sur le long terme. Par exemple, l'information que 1 plus 1 égale à 2, là, c'est une information qui est consolidée dans votre esprit. C'est quelque chose qui est... Le lien entre ces deux neurones-là est fort, qui correspond à l'information 1 plus 1 égale à 2. Là. Cette lien-là est tellement fort que vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier. Tout simplement. Donc, votre mémoire fonctionne comme cela. Quand vous retenez quelque chose, dites-vous que c'est deux neurones qui sont connectés. Et cette connexion-là, elle peut être connectée, elle peut aussi se détacher. Moins vous utilisez l'information, plus ça va se détacher. Plus vous utilisez l'information, plus l'information est quelque chose que vous utilisez de manière quotidienne, plus l'information va se renforcer parce que vous utilisez ça chaque jour. Donc ça va faire que vous n'allez pas oublier cette information-là. C'est comme ça que ça fonctionne. De manière toute simple. C'est que c'est une connexion entre des neurones dans votre tête. C'est une connexion entre deux choses dans votre tête. Et quand cette connexion-là est attachée comme ça, comme vous pouvez le voir avec mon geste de main, là, plus c'est fort, plus vous retenez l'information longtemps. Moins c'est fort, plus vous oubliez ça beaucoup plus rapidement. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne dans votre cerveau. Maintenant, le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir faire de telle sorte que quand vous partez à l'école, là, les informations qu'on vous donne là, puissent être, en fait, la connexion qui va correspondre à l'information qu'on vous apprend à l'école là, soit forte, afin que vous ne puissiez pas oublier ça sur le long terme. Parce qu'on va à l'école pour apprendre des choses qui vont nous servir peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On ne va pas pour apprendre juste pour avoir la note et puis apprendre ça va. Parce que quand tu vas partir dans ton travail, on va te demander de faire certaines choses. Si tu dois apprendre à programmer avec, par exemple, Python, C++, ce genre de choses-là. Si tu t'en dans ton travail, on te demande de faire ça, puis tu as oublié ce que tu as appris à l'école, là. Comment tu as ce que tu as te débrouiller? Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est principalement, il y a différentes astuces pour pouvoir, plus ou moins, retenir les informations sur le long terme. Je vais essayer de vous en lister certaines que j'ai eu à apprendre, plus ou moins de mon côté. Déjà, si vous voulez retenir une information sur le long terme, vous devez fixer un objectif. Vous devez fixer un objectif tout simple. C'est-à-dire, vous devez d'abord savoir pourquoi est-ce que c'est d'apprendre ce cours-là, par exemple. Si vous êtes à l'université, si vous êtes en train de faire une matière, par exemple, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est d'apprendre cette matière-là? Vous devez savoir à quoi est-ce que ça sert. Pourquoi est-ce que c'est de faire ça? Pourquoi? Ça va me servir à quoi? Vous devez savoir cette information-là. Parce que quand il y a un objectif, quand il y a un point bien fixé sur une information, cette information-là la connexion, si vous voulez, la connexion entre les neurones au niveau de cette information-là peut être beaucoup plus forte. Et ce qui va faire que vous allez retenir les informations vis-à-vis de ce cours-là beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y a un objectif bien précis là-dessus. Tout simplement. Donc, quand vous partez, quand vous avez fait un cours, là, quand vous avez fait un chapitre, par exemple, à l'école, là, si le professeur n'a pas donné l'objectif du cours, là, si le professeur n'a pas donné l'objectif du cours, il faut que vous lui demandiez. On apprend ça pourquoi? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous apprenez ça, vous n'allez pas retenir sur le long terme. Ou du moins, vous allez tout simplement appliquer, vous allez tout simplement faire comme l'exercice que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire le numéro que vous avez donné là. Une fois que, paf, vous avez fini de faire le devoir, bon, vous oubliez. Alors que ce sont des choses qui peuvent vous servir plus tard demain. J'espère que vous comprenez. Alors que si vous savez, déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que vous faites et à quoi est-ce que ça va vous servir dans ce que vous voulez accomplir, vous allez retenir l'information. Parce que là, la connexion entre les neurones sera beaucoup plus forte. Et ça, c'est une astuce pour pouvoir retenir les informations beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une astuce. Il faudrait que vous fixiez un objectif bien précis. Savoir, OK, moi, je veux accomplir tant à ce niveau-là. L'information que c'est d'apprendre là, à quoi ça me servir à pouvoir tout simplement atteindre mon objectif? Par exemple, si tu es informaticien, comment est-ce que le fait de prendre des cours, par exemple, de programmation en Python peut te permettre de pouvoir atteindre ton objectif? Il faudrait que tu puisses savoir ça dans tes cours de programmation. Si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à faire le lien, demande à ton professeur. Mais ça me sert à faire quoi?
Moi, il est devenu temps. Dans quoi ça me servi? Il va t'expliquer. S'il n'arrive pas à t'expliquer, c'est que lui-même, il ne vaut rien. C'est pas un bon professeur, tout simplement. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est que le cerveau retient tout ce qui a permis de pouvoir susciter des émotions fortes. Par exemple, la femme, le jour de son premier accouchement, elle ne va jamais oublier ce jour-là. Elle ne va jamais oublier ce jour-là. Parce que ce jour-là, il y a des émotions fortes. Ce qui va correspondre à la mémoire épisodique. C'est comme ça qu'on appelle ça, la mémoire épisodique. C'est-à-dire, la mémoire épisodique, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir figer dans votre cerveau un événement, c'est-à-dire un jour bien spécifique, parce que ce jour a été associé à une forte émotion. Par exemple, ton premier gourmet, tu n'as pas l'oublier. La première fois qu'une femme a, a mis au monde son enfant, oh, on va oublier. On va se rappeler textuellement de ce jour-là. On va se rappeler correctement ce jour-là. Et ça, c'est une spécificité de la mémoire épisodique qui fait partie aussi de la mémoire à long terme. C'est-à-dire, si on vous demande tout à l'heure, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui est le 20 janvier 2025. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait le 15 octobre 2024, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non. Pourquoi? Parce que ce jour-là, peut-être ce n'est pas associé à quelque chose, à un événement qui est fort, qui était marquant de votre vie. À moins que ce jour-là, quelqu'un est venu tuer votre frère, quelqu'un est venu tuer votre soeur, quelqu'un a tué votre maman. À ce moment-là, vous allez vous rappeler ce jour-là. Vous allez vous rappeler ce jour-là parce qu'il y aura une émotion forte qui sera liée à ça. Donc, ça aussi, c'est une autre manière de pouvoir tout simplement retenir les informations. Associer cette information à une émotion qui est forte. Je ne sais pas si vous comprenez. Associer cette émotion-là à une émotion qui est forte. Et je me rappelle bien qu'il y avait un professeur que j'avais en troisième, un autre professeur d'histoire géo. Il était vraiment très drôle. Il avait une manière de pouvoir expliquer le cours de manière tellement, je vais dire, en fait, c'était la comédie au final. C'était vraiment la comédie. Et ça, ça faisait rire, mais c'était vraiment pédagogique. Parce que le simple fait qu'il nous expliquait de manière aussi simple, avec cette petite touche d'humour, là, ça faisait qu'on retenait les informations. Et le jour par exemple, de l'interrogation, quand il pose une question, on se rappelle automatiquement de tout simplement de ce qu'il nous a expliqué dans le cours. Ça fait que beaucoup de personnes avaient la moyenne dans sa matière. Tout simplement parce qu'on arrivait à mieux retenir les informations, parce que ces informations étaient liées à une émotion qui était forte. Donc, plus l'émotion est forte, plus les liens entre les neurones qui correspondent à une information là est consolidé. Et vous pouvez retenir ces informations là pendant beaucoup plus longtemps. Tout simplement. Ne sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, si vous voulez retenir quelque chose, il faudrait que vous puissiez associer cela à une information. Tout simplement. Donc, plus quelque chose est lié à une émotion qui est forte, plus vous allez retenir cette information-là. Tout simplement. Donc, ça, c'est une deuxième astuce. Une troisième astuce, c'est, excusez-moi, une troisième astuce, c'est, par exemple, comment est-ce que je peux vous expliquer cela? Bien. Une autre astuce, excusez-moi, une autre astuce, ça c'est beaucoup plus dans la pratique. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est par exemple, quand vous donnez un cours à l'école, essayez de le subdiviser. Essayez de le subdiviser. Vous le subdivisez en différentes parties. Et à chaque fois que vous lisez le cours, par exemple, vous lisez une partie du cours, vous bloquez, vous faites un petit résumé du cours en question, de la partie du cours que vous avez tout simplement lu. C'est que vous lisez de telle partie à telle partie, vous divisez ça. Vous lisez de telle partie à telle partie. Une fois que vous avez lu cette partie-là, vous faites un résumé tout simplement. Ça vous permet de pouvoir consolider l'information avec vos propres mots vous-même. C'est-à-dire, vous partez, vous ouvrez le chapitre, vous lisez de telle partie à telle partie. Quand vous finissez de lire, vous avez bien compris, vous faites un résumé. Parce que il y a une équation que le même docteur Claudel Monsieur nous a donnée dans sa formation. Il a dit que compréhension est égale à attention plus temps. Vous prenez votre temps, vous vous concentrez réellement sur la partie du cours que vous avez subdivisée là. Et puis, quand vous finissez de lire, vous fermez, vous prenez votre petit cahier, votre petit bloc-notes, ce genre de choses, même une petite feuille. Cette partie du coup là, vous la nommez et puis vous faites un petit résumé de cette partie-là. Ça vous permet de pouvoir consolider l'information à l'intérieur de votre cerveau. Vous-même de votre côté. Tout simplement. C'est une manière de pouvoir retenir sur le long terme. Ça va permettre de vraiment comprendre l'information.
Parce que ça vient de vous-même, de votre compréhension, tout simplement. Ça aussi, c'est une autre astuce. Et un autre moyen aussi de pouvoir vraiment retenir, c'est aussi de répéter l'information plusieurs fois. Plusieurs fois. Répéter ça plusieurs fois. Ça permet de se consolider tout simplement le lien entre les neurones qui correspondent à la connexion des neurones qui correspond tout simplement à une information que vous allez tout simplement retenir au fur et à mesure de votre cerveau. Et pour cela, on va faire un petit exemple. Si je joue cette chanson-là, normalement, si vous êtes dans ce monde-là, je vais mettre aussi cette chanson-là. Normalement, si vous êtes dans ce monde-là, vous allez forcément vous rappeler d'au moins un de ces sons-là. Forcément, vous allez déjà entendu ça quelque part. Mais pourquoi cette chanson-là est restée dans votre tête? Parce que vous avez eu à entendre ça plusieurs fois. Que vous soyez en train de défiler sur TikTok, que vous soyez en train de défiler sur YouTube, que vous soyez en train de défiler sur Instagram, ce genre de choses-là. Vous avez tellement eu à être saturé par cette chanson-là que cette information commence à rester dans votre tête. Et je peux vous donner plusieurs exemples comme ça. Peut-être qu'il y a une chanson qui vous énerve actuellement. Il y a une chanson qui vous énerve actuellement. Mais tellement la chanson-là passe plusieurs fois. Par exemple, sur TikTok, sur Facebook, à la télévision. À un certain moment, vous commencez à retenir les paroles sans même vous en rendre compte. Si vous êtes là, vous chantez la chanson là sans vous rendre compte. Vous connaissez les paroles sans vous rendre compte. On appelle ça la répétition. La répétition, c'est aussi un meilleur moyen de pouvoir retenir sur le long terme. S'il y a une information et que vous avez répété ça, on a répété ça dans votre esprit plusieurs fois, pendant plusieurs mois, ça va rester dans votre tête. Donc, si vous prenez un cours que vous apprenez à l'école, et pour répéter ça, vous lisez ça plusieurs fois, ça reste aussi dans votre tête. Tout simplement. C'est aussi une autre astuce, afin de pouvoir retenir sur le long terme. Et il y a encore plusieurs astuces. Il y a encore plusieurs astuces. La vidéo a déjà été super longue, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais retenez une chose, c'est que il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à long terme. Vous, à votre niveau, vous devez apprendre à utiliser votre mémoire sur le long terme. Ou du moins, les bonnes informations, il faudrait que vous les reteniez ça sur le long terme. Parce que ce sont des informations qui sont stratégiques, qui vont permettre de pouvoir réellement vous développer. Donc, pour pouvoir faire cela, il y a plusieurs manières. Il y a d'abord associer une information à une émotion, ce qui permet de pouvoir vraiment consolider le lien entre les neurones qui vont correspondre tout simplement à une information que vous devez retenir. Il y a le fait de répéter ça plusieurs fois, ce qui va vous permettre de pouvoir consolider encore ces liens-là. Il y a le fait de, par exemple, si vous avez un cours qui est plus ou moins long, vous divisez ça en plusieurs parties. Et à chaque fois que vous lisez une partie, vous vous asseyez, vous faites un résumé de cette partie-là en question. Et quelle était la dernière astuce déjà? Hmm, ouais, je pense que c'était tout. Je pense que c'était tout. À moins que j'ai oublié, voilà, il y a la connexion s'est détachée. Donc, je parle moi-même, mais j'ai utilisé ma mémoire à court terme. Du moins, s'il y a une information ou il y a une partie que j'ai oubliée, vous allez tout simplement le voir, revenir sur tout simplement la partie de la vidéo là. Et voilà, ce sera plus ou moins tout. La vidéo était longue, vraiment. Et je ne sais pas si vous vous rappelez encore du numéro. Si vous vous rappelez du numéro, et peut-être mettez cela en commentaire. Ou peut-être essayez vous-même de votre côté d'essayer de réécrire le numéro peut-être quelque part. Et revenez au niveau tout simplement du moment où je demandais tout simplement si vous pouvez retenir le numéro. Vous revenez au niveau de la vidéo où il y avait le numéro. Et essayez de voir si vous avez pu retenir le numéro jusqu'à actuellement. Tout simplement. C'est juste un exercice. Et je vous demande encore de liker la vidéo, de vous abonner à la page si vous êtes intéressé par le type de contenu que je délivre ici. Et à la prochaine, tout simplement. Bye.